Le monde des projets n'est pas parfait et c'est le cas de Nanobox. J'ai eu des petits soucis avec mes devices IoT. Je vous propose de vous en dire plus dès maintenant. Bonjour à tous et bienvenue sur Café Dev. Vous le savez, ce mois-ci, je crée un projet de A à Z pour offrir une boîte connectée afin d'envoyer des photographies à ma grand-mère. Et tout ce n'est pas passé comme prévu. Je me suis basé pour faire mon projet sur un produit qui s'appelle le M5 Stack. Le M5 Stack, c'est tout simplement un composant électronique, un ESP32, mais qui est mis dans une boîte assez sympathique. Je vais vous montrer ça de suite. Voilà, donc ça c'est l'ESP, c'est le M5 avec un ESP32 devant. Donc vous voyez, il y a un écran assez sympathique, il y a des boutons. Donc ça c'est un device assez intéressant. Et le concept qui est très intéressant, c'est que vous voyez que c'est un box en fait qui est entièrement autonome. Sauf que il y a, on voit ici une petite rainure qui permet d'ajouter des modules supplémentaires. Et c'est ça la grande force, je trouve, de MStack, c'est d'avoir une collection de modules supplémentaires pour venir enrichir votre petit objet connecté de base. Et parmi ceux-ci, j'ai fait l'acquisition de ce module-là, un module donc 4G LTE qui me permet d'avoir une connectivité Internet. Si on retourne le module, on peut voir notamment que j'ai mis ici la carte SIM que j'ai reçu, et puis il y a une antenne ensuite à mettre en plus de ce device là. Donc j'étais content d'avoir enfin reçu tous mes accessoires, tous mes objets pour pouvoir commencer le travail. Néanmoins, j'ai découvert deux choses qui m'ont grandement ralenti dans ma création de la Nanobox. La première chose, c'est que finalement ce module LTE est bien affiché pour être compatible HTTP, HTTPS et MQTT. MQTT est un protocole open source pour les objets IoT. Donc j'étais content d'avoir tout ce qu'il faut pour pouvoir travailler, puisque tous ces protocoles-là sont bien évidemment supportés par Azure IoT Hub. Cependant, ce qui n'est pas indiqué dans la documentation, c'est qu'ils sont effectivement supportés, mais le niveau d'abstraction auquel vous, en tant que développeur, vous devez utiliser ce module-là pour aujourd'hui, au moment où j'enregistre cette vidéo, eh bien ce sont des commandes AT. Les commandes AT, ce sont en fait des commandes que l'on envoie directement au modem. Donc on ne parle même pas ici d'ouvrir un socket et de gérer tout le protocole soi-même, parce qu'à la limite, c'est assez simple pour l'usage dont j'en ai besoin. Mais là, on parle vraiment de commandes AT, donc c'est quelque chose extrêmement bas niveau. Et ça représente beaucoup de travail pour arriver à avoir une pile de communication AT qui fonctionne correctement. Alors il y a bien des projets open source dans le monde Arduino qui permettent de faire ça, comme TinyGSM, mais TinyGSM ne semble pas être compatible avec le modem qui est inclus dans ce module-là. De plus, j'ai essayé de tester le sample. Il y a un sample de code qui est fourni par M5. Ce sample de code, malheureusement, ne fonctionne pas, en tout cas sur mon unité. Alors, je suis en train de travailler avec le support client de M5 pour pouvoir résoudre ces problématiques-là, mais l'heure tourne et Noël approche, et donc je vais devoir passer sur une autre solution. Du coup, j'ai prévu un plan B et un plan C. Le plan B, il va se baser sur un matériel que vous connaissez probablement déjà tous, qui est un Raspberry Pi. En fait, j'ai prévu d'avoir un Raspberry Pi dans un boîtier avec un écran, tout simplement. Donc le Raspberry Pi ici est à l'arrière. Et je vais faire tourner dessus Windows 10 IoT Core, qui est donc une version de Windows 10 spécifique pour le monde de l'embarqué, alors qui est beaucoup plus puissante que ce qu'on pourra avoir sur un Arduino, hein. Les spécifications du Raspberry Pi sont quand même assez importantes, même si ici, pour des questions de compatibilité, je vais me limiter à un Raspberry Pi 3, même pas 3B+. Et ça c'est la première solution. Alors le problème de cette première solution, c'est que le Raspberry Pi n'inclut pas de capacité 4G ou 3G, et donc du coup je vais passer en mode dégradé, on va dire artisanal, c'est-à-dire que je vais avoir un routeur Wi-Fi 3G, parce que j'ai pas besoin de 4G, je vais avoir un routeur Wi-Fi 3G qui sera collé sur le dos du Raspberry Pi. C'est moche,
mais je devrais arriver à faire quelque chose, à avoir une première version. La deuxième chose que j'ai commandée, et que je vous montrerai dans une prochaine vidéo, c'est une board de développement ESP32 qui contient un composant SIM intégré auquel je vais rajouter un écran LCD par-dessus. Voilà. Donc ça va impliquer peut-être quelques soudures, peut-être une breadboard, donc avoir des fils qui dépassent, etc. Donc il faudrait mettre ça dans une V1, peut-être dans un Tupperware avant de faire quelque chose de plus joli. Mais c'est les deux options que j'ai pour arriver à fournir quelque chose pour Noël. Voilà. Alors, est-ce que je suis autant tracassé que ça? Bon, un petit peu, je vous l'accorde, parce que je pensais avoir trouvé la bonne solution. Néanmoins, tout ce que j'ai fait jusqu'à présent, toutes les vidéos que vous avez vues, sont totalement valables, puisque, je le disais lors d'une vidéo au début, ben, la force d'IoT Hub, c'est de pouvoir venir se connecter avec tout un tas de périphériques. Et donc finalement, ben, que je passe d'un Arduino à un ESP32 à un Raspberry Pi, ben, d'un point de vue développeur, d'un point de vue back-end, ça me change absolument rien. Voilà, donc ça c'est plutôt la bonne nouvelle pour aujourd'hui. Donc je voulais faire juste voilà, une petite vidéo pour vous dire que je continue la série, que le projet avance, mais un petit peu moins que ce que je souhaiterais. Et lors d'une prochaine vidéo, on verra comment faire un chatbot. Donc l'idée c'est de faire un chatbot pour que ma soeur, ma cousine, ma mère puissent envoyer en fait des photos et des messages à ma grand-mère. Donc nous verrons comment créer un chatbot qui va être à la fois hébergé dans une application web, ça sera principalement pour ma mère qui n'a pas Facebook, et puis les petits-enfants, on est tous sur Facebook, donc là on viendra s'intégrer directement dans Facebook Messenger. Voilà. Donc ça sera le projet de la prochaine vidéo que je vais tourner rapidement entre aujourd'hui et demain. Et donc je vous retrouve très bientôt sur Café Dev pour continuer ce projet Nanobox. À bientôt.